Le 20 mars dernier, Journée internationale du bonheur, je soulignais cette journée-là en recevant Pierre Côté, l'instigateur de l'IBL, l'indice du bonheur léger. Avec Pierre, on a discuté du climat de travail, qui est un des deux premiers facteurs importants pour ton bonheur au travail. Donc, les deux plus proches étant le climat et l'aspect d'accomplissement. Pierre nous souligne dans cet épisode que le bonheur au travail a vraiment un impact sur ton bonheur global, donc ton bonheur personnel et ton bonheur au travail. À travers cet épisode, Pierre aussi nous fait part que chacun d'entre nous, on fait partie du problème et de la solution pour un bon climat de travail, donc un bonheur au travail. Sous cet épisode, je vais te placer le lien vers son livre « Souriez, vous êtes au travail ». Je te dis bonne écoute et ensemble, rendons le bonheur viral tel que nous l'enseigne Pierre dans cet épisode. Bonne écoute! 35 heures par semaine, c'est plus de 1700 heures de travail par an. Tu veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création. Ta boussole pour naviguer dans les territoires de l'innovation, de la collaboration et du courage. Parce que tu souhaites que tes actions résonnent bien au-delà du présent. Rendez-vous des aventuriers du travail, ton bonheur, ta réussite. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je suis prête à t'accompagner dès maintenant. Bonne écoute! On est en direct, Pierre. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette journée internationale du bonheur où j'ai l'honneur d'être avec Pierre Côté, l'instigateur de l'indice du bonheur léger. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue, Pierre. On a eu des petits problèmes techniques. On se disait justement, nous, ce qu'on est bon, c'est peut-être dans l'humain, mais l'aspect technologie, c'est pas notre domaine. Mais on est là. On est là, c'est ça qui compte. Donc, moi, je tenais à faire ce live-là aujourd'hui parce que moi, c'est le début de mon aventure entrepreneuriale, la notion de bonheur au travail. Je comptais à Pierre tantôt que, moi, en fait, j'habite dans la région de Québec. Je voyageais à ce moment-là, Québec-Lévis sur le traversier. Et à travers les discussions, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas vraiment heureux au travail. Donc, c'est ce qui m'a amené à creuser autour de tout ça. Et c'est la 8e fois cette année que je souligne cette journée-là. Donc, je l'ai soulignée de différentes façons. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur d'être avec Pierre. Pierre, lui, c'est un gars de communication qui avait sa boîte marketing, mais surtout qui est vraiment intéressé par tous les défis sociaux dans lesquels on vit. C'est, je pense, ce qui t'a amené à créer l'indice du bonheur, Pierre. Ben oui, en fait, il faut comprendre que l'indice du bonheur est parti en 2006. Hein? Donc, 2006. S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, Facebook avait 2 ans à ce moment-là. Ça va vite, hein, quand même. Ça roule, hein? Pourquoi c'est parti? Pourquoi j'ai parti ça? En fait, je n'avais pas d'intention particulière. C'est arrivé parce que j'écoutais une émission à la télé qui s'appelait « Il va y avoir du sport », Marie-France Bazot qui animait ça. Et en fait, l'émission, c'est assez simple. Il y a une question qui est posée, puis il y a 2 clans qui en débattent. Et la question, c'était, est-ce que le Québec est une société pauvre? Et là, il y avait les gens de l'Institut économique de Montréal, les financiers qui disaient oui, le Québec est pauvre. Et tu avais tous ceux qui venaient du communautaire, du social, de l'humanitaire qui disaient non, le Québec est riche. Et là, pendant une demi-heure, ils sont ostinés avec des données financières, des données économiques. Ils s'ostinaient avec les mêmes données, puis je n'étais pas plus avancé après 30 minutes à savoir si le Québec était riche ou pas. Puis moi, je me suis dit à ce moment-là, puis c'est là le déclic, je dis, au lieu de toujours se poser la question si on est riche ou pas, devrait-on pas aussi se poser la question si on est une société heureuse ou non? D'où l'idée de partir, on devrait être en mesure de créer un indice. Bon, j'ai des compétences en marketing et en recherche marketing. Donc, on devrait être capable de créer un indice pour se mesurer. C'est la première chose qu'on doit faire, se mesurer. Si on veut s'améliorer, il faut être capable de se mesurer, puis suivre cette mesure-là pour voir si on évolue dans le bon sens. Alors, c'est parti de ça. Et là, presque un an plus tard, 9 mois plus tard, le site de l'indice de bonheur, l'indice relatif de bonheur est parti. 2 ans et demi après, c'était l'indice de bonheur au travail que là, je mettais sur pied parce que à l'époque, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient curieuses, par rapport à cette notion-là, puis ils demandaient, est-ce que tu as des données par rapport au bonheur et le travail? Dans les organisations.
des organisations. Et là, j'ai vraiment poussé cette notion-là en posant des tonnes de questions, en faisant des liens de cause à effet entre les niveaux de bonheur exprimé, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que ça va dans ton travail, puis finalement arriver à créer un indice, à créer des facteurs qui nous permettent de déterminer le niveau de bonheur au travail, puis d'identifier les facteurs qui sont les plus impactants sur le niveau de bonheur au travail. Donc, et c'est à cause de ça, c'est surtout là-dessus que moi, on m'appelle pour donner des conférences en entreprise pour parler de cette notion-là, de ces facteurs-là et de ces attitudes-là aussi. Qui font que dans une équipe est bien ou est pas bien ou est heureuse au travail. Après ça, ils interviennent avec ça, c'est ce qu'on comprend. Oui, puis ça s'adresse autant aux gestionnaires qu'aux dirigeants, qu'aux employés, syndiqués, non syndiqués, parce que le discours est tout autour du relationnel. On en parlait tantôt, Nathalie. Ouais. Le bonheur, ça se situe au niveau du relationnel. Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment une organisation, c'est une micro-société là, avec certaines contraintes, mais globalement, c'est des individus qui travaillent avec d'autres individus. Donc, il faut absolument que l'environnement, que les relations soient bonnes, OK, pour qu'on puisse s'épanouir dans un milieu de travail. Donc, l'indice de bonheur met beaucoup d'emphase sur cette notion-là de relationnel. Okay? Comment est-ce qu'on est avec les autres, comment est-ce que les autres sont avec nous. Donc, c'est tout l'aspect relationnel qui est vraiment impactant dans l'aspect climat. Moi, j'aime à dire, parce que je t'en ai parlé rapidement, mais conjuguer le bonheur au travail, pour moi, c'est d'être ensemble. On conjugue, on est ensemble, on fait quelque chose ensemble. Et le bonheur, ben pour moi, c'était vraiment cet aspect relationnel-là que je traduis dans le climat, la température de l'équipe. Puis on voit souvent que quand le climat n'est pas bon, les gens travaillent, là, mais on n'avance pas comme organisation. Non, même pire que ça. En fait, quand on fait, pour ceux qui, sans rentrer dans les détails techniques, quand on veut calculer l'impact de certains facteurs sur le niveau de bonheur exprimé au travail, on fait en termes de statistiques des courbes de régression qu'on appelle. Ça nous permet de voir l'impact, où se situe l'impact de chacun des facteurs. Donc, ça fait une courbe. Il y en a qui sont en haut, donc c'est les plus importants, puis il y en a qui sont plus bas. Et les deux plus importants, qui sont, c'est-tu 1, 2, 2, 1, là, c'est tellement proche, c'est le climat de travail, puis l'accomplissement. Est-ce qu'on se réalise dans le travail? Ces deux facteurs-là, là, c'est vraiment les plus importants dans la notion, dans l'atteinte du niveau de bonheur au travail. Donc, le climat de travail, tu t'accomplis pas si le climat n'est pas bon, sûrement. Moi, ce que je dis, j'ai fait un calcul, c'est 70 000 heures qu'on va passer au travail. 70 000. Donc, si par année? Non, globalement, dans ta vie. Globalement. Dans ta vie, tu vas passer 70 000 heures au travail. Ça fait quand même pas mal d'heures. Ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps. Donc, si ces heures-là sont majoritairement négatives, dans un climat qui n'est pas bon, ça va affecter ton niveau de bonheur au travail, mais ton niveau de bonheur personnel aussi. Donc, ce que ça fait, puis nous, c'est ça qu'on a démontré, il y a un lien, une corrélation directe entre la satisfaction qu'on a par rapport à son travail versus le niveau de bonheur exprimé. Il y a 29 points d'écart du niveau de bonheur personnel entre le fait d'être satisfait de son travail ou pas satisfait de son travail. Puis une des raisons qui fait qu'on est satisfait de son travail, c'est si on se réalise, oui, mais si on travaille dans un climat qui est agréable, on s'entend, il y a des périodes difficiles partout. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On ne veut pas que les 70 000 heures, ça soit des « wow, c'est le nirvana », mais on veut que ça soit… On a des vagues dans une organisation, il faut se dire les vraies affaires. Là. Tout à fait. Donc, c'est de faire en sorte que la plupart de ces heures-là soient agréables, positives, OK? Donc, il faut que tu travailles, puis ce que les gens, des fois, ont de la difficulté à réaliser, c'est qu'on fait toute partie de la solution, mais on est tout aussi une possible partie du problème. Donc, si tu n'as pas une bonne attitude, ben, ça va se répartir sur les autres. Et si les autres n'ont pas une bonne attitude, c'est toi qui vas la recevoir. Donc, il faut être conscient qu'on a un impact sur les gens qui nous entourent et vice-versa. Et à partir du moment qu'on réalise que nos comportements, nos gestes, nos paroles ont de l'impact, ben,
on se garde une petite gêne, puis on essaie peut-être de faire un petit effort pour que l'ensemble de l'environnement soit positif. Parce que si ce n'est pas positif, puis dans l'actuel état des choses par rapport au travail, par rapport à la difficulté de... Ah, c'est la fête. C'est la fête. Je ne sais pas pourquoi il y a des ballons qui apparaissent. Parce que je suis heureuse aujourd'hui d'être là. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si tu n'es pas heureux au travail, par rapport à le climat n'est pas bon, tu vas l'endurer, mais tu vas regarder ailleurs. Ouais. Puis aussitôt que tu vas avoir une opportunité, tu t'en vas. C'est terminé. Et puis il y en a qui vont s'en aller ailleurs, même pas des fois pour une meilleure rémunération, c'est juste pour avoir un climat dans lequel ils vont être bien. Okay? Donc, on sous-estime l'importance du climat. Puis le climat, d'autres, on fait des tests de toutes sortes de façons. Okay. C'est fascinant de constater l'indice de bonheur des gens en fonction du climat qu'il y a dans leur entreprise. C'est fou. Et dites-vous une chose, si ça ne va pas bien au travail, puis que ça affecte votre niveau de bonheur quand vous êtes au travail, ça l'affecte aussi quand vous rentrez à la maison. Et si ça l'affecte quand vous rentrez à la maison, ça affecte les personnes autour de vous. Le malheur est viral, le bonheur est viral. Donc, c'est tout un effet d'entraînement. Le travail peut être... En fait, nous, ce que moi j'essaie de dire, c'est qu'il faut que le travail soit davantage une source de bonheur qu'une source de malheur. Il faut davantage que ça te pousse par en haut plutôt que ça tire ton bonheur vers le bas. Et le climat, c'est la raison... Les collègues, c'est une richesse. C'est une richesse, les collègues. On a des fois des amis qui sont des collègues, des bonnes connaissances, on échange, on apprend. Alors, on se fait des bons amis, des fois, au travail aussi. Hein, ça fait ça. Oui. Alors, puis même si on n'est pas des bons amis, c'est des gens... On rencontre toutes sortes de monde, comme dans une société, en fait. Tout à fait. Puis ça nous enrichit à quelque part. Si on se donne moindrement la peine de les écouter et puis de montrer une ouverture. Alors, le climat, pour moi, c'est fondamental. Puis j'entends souvent des gens qui disent « Ouais, ben, c'est le boss, c'est au boss à s'occuper de ça. » Oui, ça, on l'entend souvent, oui. Puis le boss, ils disent « Hey, Simonac, je les paye. OK. Puis deux, aussitôt qu'on entend ces discours-là, tu dis « Oh, qu'on a du travail. » Il y a quelque chose qui ne va pas, oui. J'ai un exemple qui m'est arrivé, mais là, on était à ce moment-là en pandémie, donc j'ai eu une rencontre à faire en virtuel. Puis là, tu comprendras qu'on s'en parlait tantôt, le côté technique, des fois, c'est pas toujours le fun, mais bon. Ça fait que j'ai à peu près 30 personnes dans mon écran, puis là, j'essaie de voir qui me parle. Donc, mais à la fin de la rencontre, il y a un employé qui me dit « Ah, on a un nouvel employé aujourd'hui. » Puis là, je vais nommer Pierre, hein, parce que bon, c'est Pierre. Puis, on lui a pas dit « Bienvenue ». C'est que je dis « Bon, ben mon Dieu, je vais en profiter. » Donc, Pierre, bienvenue dans l'organisation. Si jamais tu as des questions, puis là, j'explique un petit peu le contexte dans lequel tout ça s'inscrivait. Mais j'ai retourné la réponse de l'autre côté en disant « Qu'auriez-vous pu faire ce matin quand vous avez vu qu'on ne disait pas bonjour à Pierre? » Donc, parce qu'on comprend qu'on était chacun de notre côté. Donc, Pierre, il devait se poser des questions en tabarouette. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe-là ce matin? Oui, c'est des choses, des fois, tellement simples. Hein. On ne va pas dans des affaires compliquées, mais regardez, dans l'ensemble des... juste l'aspect, un des facteurs d'indice de bonheur au travail, qui est... en fait, moi, je dis c'est le respect, la civilité, mais c'est plus que ça. C'est 3 lettres. C'est le ton. 3 lettres? Le ton. T-O-N, le ton qu'on utilise. Ah oui. Mettons qu'on prenne une question. Nathalie, est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, le dossier qui est sur la filière en arrière de toi? OK? Je te le dis avec un sourire. Tu vas dire, ben oui, Pierre, merci. Nathalie, donne-moi le dossier en arrière de toi, OK? Tu viens demander la même chose, tu as utilisé les mêmes mots. Ouais. Dans un cas, tu viens d'obtenir un service avec un sourire. Dans l'autre cas, tu viens de créer un conflit. Tu viens de créer une tension. Juste parce que tu n'as pas le bon ton. Tu n'as pas le bon ton, OK? Ton relationnel n'a pas été bon. Tu avais peut-être des raisons. Tu venais peut-être d'avoir une mauvaise nouvelle, un courriel qui rentre, qui ne fait pas ton affaire, OK? Tu es dans le jus, mais pensons-y. Pensons-y d'essayer de juste être un peu plus cordial, hein? Cordial. Avec les gens. Juste ça.
Juste ça, on va sentir une différence. Faire un effort. Okay? Un bonjour, être enjoué, puis tu sais, quand ça arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà rentré dans un bureau en disant: «Regarde, ça va pas bien pour moi aujourd'hui, mais j'aurais besoin de ça. Je m'excuse de». Donc déjà là, la personne, Prends conscience que tu ne files pas. c'est pas à cause d'elle. C'est ça, C'est pas à exactement. cause De d'elle. ne pas faire porter le blanc. Alors, il y a une série d'affaires qui sont simples, mais qu'on ne fait pas par rapport au climat, qui font en sorte que, bon, regarde, l'harcèlement. Oui. Hein, bon, l'harcèlement. Moi, j'ai des données là-dessus, ceux qui disent vivre du harcèlement au travail, versus ceux qui n'en vivent pas. Bien, il y a 20 points d'écart de leur indice de bonheur, OK, du fait que tu te fais harceler ou pas. OK. Puis le harcèlement, quand on leur pose des questions, c'est souvent des choses, oui, ça peut être complexe, OK, puis ça peut être un peu sournois. C'est sournois, hein, c'est ça. Mais des fois, c'est des gens qui parlent dans ton dos, OK? Oui. C'est de l'ironie, c'est des gags plates, c'est du sarcasme, qui sont en fait aux mêmes personnes. Tu dis, tu n'es pas obligé d'être chum avec tout le monde, OK? On s'entend, là, mais tu n'es pas obligé de taxer les gens, tu n'es pas obligé de charger les gens, même si tu les aimes pas. Parce que, bon, la personne qui se fait un petit peu mettre de côté ou encore qui se fait dire toutes sortes d'affaires qu'elle ne veut pas entendre, OK, bien, c'est sûr qu'elle, quand elle arrive le soir, elle n'a juste pas hâte de rentrer le lendemain matin. Oui, c'est ça. Quand le cadran sonne le lendemain, c'est pas une bonne journée, ça commence quand le cadran sonne, elle te dit, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle a moindrement une petite ornif un peu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être absente. Elle va être absente. Savais-tu, je ne sais pas s'il y a des gestionnaires qui nous écoutent. Sûrement. Il y en a qui savent compter là-dedans. On a demandé, on a fait la corrélation. Ceux-là qui considèrent qu'ils ont un bon employeur, ils sont 11% à dire que ça leur arrive de caler malade. Ceux qui disent qu'ils sont un mauvais employeur, ils sont 44% à dire que ça leur arrive de caler malade. 4 fois plus nombreux du fait qu'ils considèrent que l'employeur est correct. OK? Donc, imagine-toi l'employeur qui n'est pas tellement bon. C'est pas. L'impact que ça va avoir. Okay? Le fait que, la personne ne rentre pas. Mais ce n'est pas juste que la personne ne rentre pas. Si la personne ne rentre pas, bon, des fois, tu peux la remplacer, c'est pas trop pire. Des fois, tu ne peux pas la remplacer. Puis là, il y avait des choses qui étaient prévues faire. Donc, tu es obligé de faire ce que la personne devait faire. Tu ne peux pas faire ce que tu avais prévu faire. Tu es en arrière, tu es en retard par rapport à tes affaires. Tu viens en Simonac. Ça devient stressant, oui. Ça crée tout un lien parce qu'il y a une personne qui n'a pas rentré parce qu'elle s'est fait écœurer. Ouais. Donc, c'est tous des petits gestes que pris isolément, on dit que ce n'est pas important, mais ils ont toute une incidence sur l'ensemble. L'ensemble du quotidien, finalement, de la société. Exactement. Ouais. Alors, c'est d'en prendre conscience. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on a un impact sur les autres, OK? Et les autres ont un impact sur nous. Donc, à partir du moment qu'on en est conscient, je ne dis pas qu'on est c'est comme quelqu'un qui a un problème, OK? Il ne réglera pas son problème tant qu'il n'admettra pas qu'il y a un problème. OK? Ouais. Donc, la première chose à faire, c'est de réaliser sur la table. Un impact. OK? Ouais. Et que les autres ont un impact. Puis une fois que tu réalises ça, tu dis, OK, si jamais j'ai un impact, sers-toi-en positivement. Ouais. Puis montre l'exemple à quelque part. Okay? C'est déjà là un grand pas vers un plus grand bonheur. Là. Tout à fait, tout à fait. Tu parles depuis tantôt des indices, Pierre. Pour ceux qui nous écoutent, là, ça serait quoi les indices? C'est quelqu'un qui veut juste regarder globalement son organisation ou même se regarder soi-même. Ça serait quoi les indices qui nous amèneraient à se dire on est malheureux ici ou on est heureux? Il y en a 10, en fait, selon notre. Oui, tu nommes 10. Bon, le climat de travail, on en a parlé, la réalisation de soi ou l'accomplissement. C'est vraiment les deux plus importants. OK. C'est ce que tu me dis. Le troisième qui est vraiment intéressant parce que moi, je ne l'avais pas dans mes. Il n'était pas dans le radar. Puis quand je me suis associé avec Léger, on a poussé un peu plus les recherches. Puis il y a un facteur qui nous est apparu vraiment important dans la hiérarchie des facteurs, qu'on a appelé l'intégrité. OK. Et l'intégrité, c'est les valeurs. C'est la concordance ou encore le fait en sorte que les valeurs
de celui qui personnel. Les valeurs personnelles, il faut qu'elles soient concordantes avec les valeurs de l'entreprise. Entièrement. Et ce qu'on constate avec, ça c'est en 2019, avant la pandémie, c'est quasiment pire aujourd'hui, même c'est pire aujourd'hui, c'est que les valeurs, toutes les organisations ont leurs valeurs, ils ont leur mission, leurs valeurs. Des fois, c'était rempli un peu pour remplir des cases. Ça ne s'applique pas au quotidien. Des fois, on voit une valeur, mais on ne la ressent pas dans le On la quotidien. ressent pas. Mais normalement, tu devrais te connecter sur les valeurs de l'organisation. Mais souvent, est-ce que l'employé correspond ou encore les valeurs de l'employé fit avec les valeurs de l'entreprise? Puis toi, comme entreprise ou comme employeur ou comme gestionnaire, est-ce que la personne que je vais engager partage les valeurs? Comment elle fit dans tout ça? Oui, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui arrive avec la problématique actuelle, dans le sens qu'on manque de main-d'œuvre, on a de la misère à retenir notre main-d'œuvre? Ben, les valeurs, c'est du mou. On appelle ça dans le jargon, c'est du mou. Ouais. Bon, puis on a besoin de 5 personnes qu'il faut vraiment engager, dont une personne en charge de tel département. On ne sait plus quoi faire. On sait qu'il y a une personne qui est dans une organisation qui serait très bonne, mais on sait aussi qu'elle a un caractère de cochon. Ouais. On a tellement besoin de remplir le On poste. l'apprend. Et là, les valeurs, on les tasse un peu, OK? Puis là, on va la chercher pour remplir un besoin à court terme. Erreur monumentale. Tu viens de faire rentrer la pomme qui va pourrir le sac. Ce qui va faire la différence, finalement. Ça va faire la différence parce qu'il n'y a pas de concordance entre la valeur de la personne que tu viens d'aller chercher, même si elle est compétente, OK? Puis les valeurs de l'organisation ou de ton département ou de ton service. Donc, c'est essentiel. C'est préférable que tu restes un mois à manquer d'une personne. Mais de prendre le temps d'aller chercher quelqu'un qui va avoir un bon fit. Un bon fit. Et si tu n'as pas le bon fit, en plus, elle a un rôle de leader ou de direction, ça prendra un an. Lâche tout tes poignets dans le département, dans le service. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, nous autres, le troisième facteur, l'intégrité. D'avoir une sorte de... Ensuite, par importance, les deux vont de pair, c'est la reconnaissance et le sentiment d'appartenance. Et aussitôt que la reconnaissance monte, le sentiment d'appartenance monte. Puis aussitôt que la reconnaissance baisse, l'appartenance baisse. Baisse aussi. Mais, en fait, ce que ça dit, c'est que... C'est intéressant, ça bouge continuellement. Si tu me reconnais, je vais te donner mon appartenance. Mais si tu ne me reconnais pas, pourquoi je te donnerais mon appartenance? Et la reconnaissance, il faut comprendre une chose, c'est presque systématiquement le facteur le plus faiblement évalué dans toutes les organisations, peu importe le type d'organisation. Puis moi, dans les organisations que je vais, là, c'est la chose que j'entends tout le temps. Et puis reconnaissance étant simplement des fois de « Hey, merci Pierre d'être venu aujourd'hui ». Juste ça, déjà, les gens... C'est fou, hein? Oui, c'est simple. C'est le meilleur investissement qu'une organisation peut faire, OK? Parce que ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup. C'est de développer, comment tu appelles ça? Un programme de reconnaissance ou développer des réflexes de reconnaissance. Oui, j'aime plus les réflexes. Les réflexes, c'est bon. Il y en a, oui, c'est d'affaires très simples, en train de dire bonjour, saluer, aider, remercier, souligner la part de quelqu'un. Mais on le sait que ça a une grande valeur, parce que pourquoi ça a une si grande valeur? C'est parce que ça vient des autres. Puis, il y a une chose aussi qu'on a, les boss, ils ont autant besoin de reconnaissance que les employés. C'est un être humain, le boss, il veut savoir aussi qu'il fait une bonne job. Il est apprécié ou pas, oui. Ça joue, c'est transversal, OK? La reconnaissance, elle ne vient pas juste d'en haut vers en bas, elle vient entre les collègues aussi. On a tendance à voir ça comme quelque chose qui doit venir de la haute, qui est top-down, comme on appelle. Mais en fait, c'est pas juste ça. Ça vient autant des employés entre eux. Bien, en fait, quand tu me dis ça, puis moi, j'aime dire que dans une organisation, peux-tu mettre tout le monde sur le même plancher parce qu'on est ensemble dans cette aventure-là? Donc, quand on est sur le même plancher, quand tu me parles de reconnaissance, c'est autant un que l'autre, là. C'est autant l'un que l'autre. Puis bon, moi, je dis souvent dans les conférences, écoutez, la reconnaissance, c'est comme si ça nous faisait mal de reconnaître le bon coup d'une autre personne. C'est comme si ça nous enlevait quelque chose. Ouais.
Alors que ça ne nous enlève rien. Absolument Il y en a rien. qui disent, ben, c'est tout le temps les mêmes qui sont reconnus. Ben écoute, tu dis, si il obtient plus de reconnaissance, cette personne-là, alors regarde ce qu'elle fait. Essaie Ouais. de t'en inspirer, peut-être parce qu'elle fait des bonnes choses. Au lieu de Au la lieu de juger, puis de, la, ouais. la reconnaissance, Ça revient à l'attitude, hein? ça revient à l'attitude. Ça revient à Tu sais, l'attitude. au lieu de dire, ah, c'est toujours les mêmes, ben pourquoi pas, ah, wow, c'est le fun, puis comment effectivement s'en inspirer Puis pas le voir comme une attaque. C'est pas parce que quelqu'un a obtenu la à une reconnaissance que c'est reconnaissance. contre toi. OK? Donc, il y a comme, il faut enlever la petite paranoïa des fois qu'on ressent Oui, par rapport à quelqu'un qui obtient une reconnaissance qui est très souvent méritée. Puis, il ne faut pas que le fait de donner la reconnaissance ça devienne un élément de jalousie dans l'organisation. Mais il faut, à quelque part, qu'il y ait des mécanismes ou des réflexes qui va favoriser ces éléments-là. Donc, ça peut être la reconnaissance d'équipe aussi, hein? On a une équipe qui aurait fait un bon coup, wow, bravo, puis tout à qu'est-ce fait. qu'on a appris de ça, puis comment on peut le réappliquer dans notre quotidien, en fait, là. C'est fondamental, puis c'est aussi la reconnaissance des compétences. Ça, c'est plus compliqué. Oui, Parce que moi, je faisais des entrevues, ouais, les qualités des puis personnes, bon, oui, tu as un titre, OK, tu as un job, tu es payé en fonction du titre de ta job, mais bon, tu sens que tu n'es pas reconnu, ta compétence n'est pas reconnue comme tu voudrais qu'elle soit. Donc, c'est une forme de reconnaissance qui est par rapport à tes aptitudes ou tes compétences. Et ça, ben, que tu as de. Ouais. ça aussi, ça peut avoir un impact énorme sur ton niveau de bonheur au travail, mais c'est de la reconnaissance plus profonde que superficielle. Dire bonjour, remercier, moi j'appelle ça, c'est de la reconnaissance importante, mais qui est plus en surface. La reconnaissance des compétences ça, c'est plus en profondeur, puis c'est plus touché. Parce que là, bon, ben. Oui, parce qu'après ça, ils se comparent, hein? Là, il faut que tu dises, regarde, il faut que tu règles ça, là, OK? Dans le sens que. Là, ben, ça veut dire qu'il faut que tu abordes la problématique. Puis il faut que le gestionnaire ou le boss soit assez ouvert pour t'écouter. Ouais. Puis en fait, tu sais, quand on reconnaît un défi d'une personne, ce qui est intéressant, c'est quand justement le boss, oui, il t'écoute, mais en plus, il dit, ben, je vais t'aider là-dedans. Ben oui, ben oui. Hein? Fait que là, c'est comme je crois tellement en toi que, regarde, je vais t'aider, je vais te donner un autre bout de chemin à faire avec toi, là. Puis si le gestionnaire, il dit, bon, ben, tu n'as peut-être pas la reconnaissance que tu voudrais parce que, bon, il y a des éléments qu'on voudrait que tu améliores, puis il y a des éléments sur lesquels on est moins satisfait, ben, ça force une discussion qui devrait être intelligente, OK, entre deux individus qui discutent de, bon, comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer, OK, comment est-ce qu'on peut être meilleur, toi de ton bord, moi de mon bord, en plus. En fait, on se rend compte que tous les problèmes, à peu près tous les problèmes, viennent d'un manque de communication, d'une mauvaise communication, d'une non-communication, d'un manque d'ouverture à écouter. Nathalie, c'est ça, l'écoute. L'écoute. Moi, je dis toujours, écoute pour comprendre, pas pour répondre. Essaie de comprendre l'univers de l'autre plutôt que d'essayer de lui répondre tout simplement. D'ailleurs, l'ouverture, parce que quand on parle, parce qu'il y a 10 facteurs, mais il y a 6 attitudes. La première des attitudes par rapport au bonheur au travail, par rapport à l'envie en général, c'est l'ouverture. L'ouverture. Si tu n'as pas d'ouverture, il n'y a rien qui va arriver. Oublie ça, là. Si tu n'as pas d'ouverture, c'est fermé, ben, oublie tout, là. OK? Il n'y a rien qui peut se produire, OK? Juste des choses négatives. Mais à partir du moment que tu t'ouvres un peu, ben là, ta boîte, les possibles apparaissent. J'ai un exemple qui me vient en tête qui est banal, là, tu vas me dire, mais il y a des gens que dès que l'automne arrive, puis là, je parle de ça parce que je vois la neige qui tombe, puis il y en a qui voient la neige tomber, puis ils font « Ah, l'hiver, puis il neige trop », puis donc l'attitude déjà n'est pas bonne, puis ils sont comme pas ouverts à se dire, parce que moi, je vais être la fille qui va dire « Ah, wow, c'est le fun, l'hiver est arrivé », mais c'est ça, les gens font comme « Ben, moi, j'aime pas ça l'hiver ». Ouais, OK. De toute façon, là, il neige. Ça donne un bon exemple. Puis là, il neige. Qu'est-ce que tu veux faire? OK, il neige. Tu ne peux rien faire contre ça. Je n'ai pas le pouvoir d'aller fermer la champleur. non, ça n'existe pas encore. Mais l'ouverture, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive aussi, parce qu'on a fait des liens entre l'ouverture et le niveau de bonheur des gens, puis par rapport aux idées, juste par rapport aux idées, aux nouvelles idées. Puis c'est fou la différence entre la relation au niveau du bonheur des employés
versus l'ouverture de l'entreprise par rapport aux nouvelles idées. Oui. Plus l'entreprise est ouverte aux nouvelles idées, plus le niveau de bonheur de ses employés est fort. Donc, Ouais, parce que là, quelqu'un... on peut essayer Ah d'autres oui, choses, on peut aller, oui. puis là, ben, écoute, si quelqu'un arrive, puis il dit qu'il a une bonne idée à te proposer. La Puis tu l'écoutes pas, puis que tu l'écoutes pas. La pire des études, c'est non, j'ai pas le temps, regarde, laisse-moi tranquille avec ça. Ouais, Tu viens de perdre ta personne, là, c'est terminé. c'est clair, c'est clair. Mais chemin, tu dis, OK, correct, OK, je vais prendre 2 minutes pour l'écouter, l'idée. OK? À quelque part, l'idée, on s'en fout qu'elle soit bonne ou non à cette étape-là. Entièrement. Le plus important, c'est que tu as pris le temps d'écouter la personne. Tu lui as donné de la considération. C'est la base de tout ce qu'un être humain peut avoir. Et tu viens de la gagner. Tu viens de gagner cette personne-là parce que tu lui as donné du Tu as temps, pris le temps. de considération. Si en plus l'idée est bonne, tant mieux, tu viens de faire une pierre deux coups. Ouais. Si c'est pas bonne, pas plus grave que ça. OK? Des fois, je dis, écoute, là, au moins, ça peut te faire rebondir sur d'autres choses qui, ça se peut que ce soit pas bon l'idée ou qui était vraiment, mais toi, ça t'a fait penser à autre chose, par exemple. Là. Oui, puis la personne, elle va être contente d'avoir pu l'exprimer, OK, puis que tu aies pris du temps pour l'écouter. Pour l'écouter. Tu sais, En fait, c'est. on n'a pas le temps, on est rushé, Oui. on part d'un meeting à un autre, on est en retard sur l'autre meeting, OK. Il faut se laisser le temps, il faut se laisser un peu de temps pour Il être. faut le prendre. Il faut le prendre. Moi, j'aime à dire aux gens, on va prendre le temps, on va arrêter le temps, on va se donner le temps, puis après ça, on va rebondir. Mais on ne s'en donne pas. Pas assez. Des fois, on veut tellement être occupé qu'on se boucle, on se surboucle. Oui. Mais ça nous enlève cette capacité-là de réfléchir un petit peu, puis de garder du temps pour les autres. Ça paraît bête à dire, mais il faut garder du temps pour développer des contacts. Je regarde, là, le premier ministre Brian Mulroney est décédé, OK, bon. Et qu'est-ce que les gens retiennent de cet individu-là, outre ses accomplissements? C'est quelqu'un qui écoute. C'est le côté humain. Côté humain, OK, qui écoutait, qui allait dire un mot à quelqu'un. Donnait la main à quelqu'un. Qui l'écoutait, prenait 3 minutes, OK. Regarde, ce gars-là a une sympathie incroyable parce que il a montré de l'ouverture par rapport aux gens qui voulaient lui adresser quelque chose. Et il se rendait accessible, en fait. Il était accessible aux gens. Il était occupé là, comme premier ministre. Là, donc, je pense qu'on est tous capables de trouver du temps pour écouter ce que les gens ont à nous dire. Puis bon, ça c'est l'ouverture. Puis l'ouverture, c'est partout. Donc, plus tu es ouvert, plus il risque de se passer des choses qui vont faire grandir ton organisation. Que tu t'attends pas des fois. Que tu t'attends pas. Entièrement. Puis moi, je suis consultant à la base. Puis je dis souvent aux gens, écoute, la solution, la majorité des cas, elle vient pas du consultant. Chez vous. J'ai la même théorie que toi là-dessus. Si tu veux, écoute-la, si tu veux trouver des solutions, il va en avoir. En les écoutant, c'est certain que tu n'auras peut-être pas toutes les solutions. Ils ne sont peut-être pas exprimés de la bonne façon. Puis bon, oui, un consultant peut aider là-dedans, puis peut amener des éléments extérieurs. Ouvrir le dialogue, moi je vais souvent dire, on va aider à ouvrir le dialogue puis à essayer de saisir ce que la personne dit. Là. C'est vraiment fondamental. C'est fondamental. Ouais. Hey, Pierre, j'ai une question. J'ai le goût qu'on arrête un petit 2 secondes. J'ai une question d'un auditeur. Moi, je pars. On est les deux pareils, puis je ne voulais pas te couper. C'est Olivier qui nous dit qu'en tant que simple employé, qu'est-ce que je peux faire? On a donné plein d'exemples, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement, comme simple employé? Dans mon livre à moi, ce n'est pas un simple employé. Là. Un employé, pour moi, c'est un trésor dans une organisation. Là. Mais ça, c'est mon regard. Ben, c'est d'avoir la meilleure attitude possible dans le sens auprès de tes collègues, puis auprès de tes gestionnaires. En fait, tu as le droit d'être critique par rapport à ce qui se passe, OK, mais puis tu peux discuter de ce que tu es d'accord avec ou moins, mais à un moment donné, il faut que tu aies une ouverture par rapport aux demandes qui arrivent de l'entreprise, puis il faut que l'entreprise ait de l'ouverture par rapport à toi, tes demandes, tes besoins, OK? Donc, il faut que tu aies une attitude qui va permettre
une communication, pas une fermeture entre les deux, mais une ouverture entre les deux, d'être capable d'échanger sans nécessairement que ce soit l'un contre l'autre. Puis bon, il faut que tu trouves un certain bonheur et surtout du sens dans la tâche que tu fais. Le premier élément, c'est pour tout le monde, pourquoi le travail est si important que ça dans la notion de bonheur, c'est par rapport au sens que représente le travail. Puis le sens, quand on demande ça aux gens, c'est, oui, on veut contribuer, OK? On veut participer à quelque chose de plus grand. En fait, on veut comprendre que la tâche qu'on fait sert une cause plus grande. À quelqu'un ou à quelque chose. Donc, si pour toi, la notion de travail se limite essentiellement à la tâche que tu fais, ça va être compliqué un petit peu. Mais au 9 à 5, puis au congé, aux vacances. Ou encore, elle sert une cause plus grande. Elle sert à l'ensemble de l'entreprise, mais elle sert aussi à donner des soins à des gens, à changer son environnement, à apporter des nouvelles technologies. Peu importe. Il faut voir le sens plus large que la tâche que tu fais. À quoi on sert dans l'organisation? Ou ultimement, comme organisation, à quoi ou à qui on sert? Exactement. Fait que parce que dans une organisation, on peut être au service de quelqu'un aussi. Là. Au service de quelqu'un. Puis je te dis ça, pourquoi l'indice de bonheur au travail, là où il est le plus élevé, c'est dans les OBNL. Okay? Oui, j'ai lu ça dans ton livre, oui. C'est là qu'ils sont les moins bien payés, on s'entend, mais c'est eux qui ont le plus fort sens. La cause, exactement. Donc, ils sont proches de leurs bénéficiaires ou de leurs clients, ils sont proches des directions, mais tu ne peux pas travailler dans un organisme communautaire sans comprendre que que ta tâche que tu fais sert une cause plus grande. Donc, c'est un exemple à prendre. Puis c'est à chacun à nous de trouver le sens dans les tâches qu'on fait, le sens plus grand. Puis bon, il y en a certainement dans l'entreprise qui trouvent, qui font... Bon, moi, souvent, je demande ça en conférence, puis il y en a qui c'était le ministère des Terres et Forêts, OK? Bon, nous autres, ce qu'on sert, on sert la province, on sert la société à mieux gérer les forêts pour avoir... Donc, ils voyaient le sens derrière la tâche qu'ils faisaient. Donc, c'est sûr que ça donne une motivation additionnelle pour qu'on change quelque chose, on est en train de faire quelque chose. C'est un élément parmi l'ensemble d'un élément qui contribue à changer quelque chose. Puis si tu n'es pas là, il manque un élément. Il manque un élément. Donc, c'est une explication qui en vaut probablement d'autres. Mais puis il faut que tes collègues, il faut que tu aies du plaisir avec tes collègues. Oui. Tu passes trop de temps au travail. Pour avoir pas de fun. Fait que c'est sûr que tu ne choisis pas tes collègues, OK, mais des fois, il faut se forcer à les connaître et à regarder. Y a-t-il des éléments avec lesquels on a Essayer de voir les bons côtés des personnes, même si, exemple, je m'entends moins avec Pierre, essayer de voir, OK, avec Pierre, il y a quand même ça qui est bon de lui, d'essayer de voir, de détacher. Puis quand je dis ça, j'entendais quelqu'un qui me disait l'autre fois, il dit, tu sais, je ne suis pas d'accord avec ce que la direction dit, mais ça ne fait pas que j'aime pas ces personnes-là. Donc, il faisait la distinction entre le rôle et entre la personne. Là. Donc, ça, c'est intéressant aussi, d'être capable d'aller derrière tout ça. Là. Exact. En tout cas, Olivier, en espérant que ça répond à ta question. Oui, il nous dit merci pour la réponse, d'ailleurs. Donc, ça a guidé. Puis les autres facteurs, OK, on a passé 5. Les 5 autres, ils ont de l'incidence, moins, mais ils en ont. C'est la correspondance. La correspondance, est-ce que les tâches que tu fais correspondent aux tâches que tu veux faire? C'est deux choses. Oui. Puis ce que je dis tout le temps, c'est que dans le bas de votre contrat de travail, en tout petit puis en italique, c'est marqué pour toute autre tâche connexe. Tâche connexe, c'est quoi? Si ça devient ça, ta job, tu as un problème de correspondance. Parce que tu n'es pas capable de le dire à personne. Moi, je suis toute autre tâche connexe, c'est comme moins le fun. Que tu en fasses de temps en temps, c'est correct, OK, mais que tu fasses juste ça, c'est parce que là, ça veut dire que là, Mané, tu n'es pas utilisé à ta juste valeur, puis tes compétences ne sont pas utilisées comme toi, tu voudrais qu'elles soient utilisées. Ouais. Donc, on appelle ça, nous autres, la correspondance, OK? Il y a ensuite la civilité, on en a parlé tantôt, le respect, le ton, comment est-ce qu'on s'adresse on s'adresse aux gens. Il y a aussi la charge de travail. Donc, c'est important que la charge soit
pondéré, Ça semble équitable aussi, sûrement, hein, entre les gens. équitable. Il faut que tu sentes que tu es en mesure de livrer ce qu'on te demande de faire. OK? Sans passer des fins de semaine au travail, puis sans travailler des heures supplémentaires. Il faut que tu sentes que la charge de travail est bien adaptée à tes capacités de livrer quelque chose. Puis quand la charge d'un collègue est lourde ou que tu vois qu'il rush, peut-être que c'est intéressant d'aller lui donner un coup de main si tu as un peu de temps. En tout cas, il y a quelque chose, je pense, autour de ça. C'est exactement ça. Quand on parle de reconnaissance, là, OK? Puis quand on parle d'attitude, OK? Ça, là, la personne qui est dans le jus, OK? Puis Tu laisses ta regarde aller, puis que... Je te donner un coup de main, moi, j'aurais un petit peu de temps. Mon Dieu Seigneur. Ouais. Ça, là, on appelle ça le contre-don. Tu viens de faire une pierre deux coups. Tu viens d'aider une personne, puis tu viens te valoriser en aidant une personne. Ouais. Un peu, puis je te donne un exemple banal, mais tantôt, tu avais de la difficulté à rentrer, puis je t'ai dit, je suis avec toi, Pierre, on va trouver. Déjà, tu te sens moins tout seul. Pardon? Tu étais meilleur que moi, meilleure attitude. Oui. Mais, tu sais, c'est ça, on se sent moins tout seul dans ce défi-là, en fait, c'est ça qui... C'est tout cet aspect relationnel qui est super important. Toutes les affaires que je dis, c'est toutes des choses qui sont... qui touchent le relationnel. Qui touchent le relationnel. Le seul, puis c'est le 10e facteur d'influence, c'est la rémunération. OK. Partout, c'est tout le temps le dernier facteur. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais la rémunération, c'est le seul facteur qui n'agit pas dans le quotidien de ton travail. Ouais. La rémunération est déterminée 1 an, 2 ans à l'avance. Des fois, il y a des conventions collectives, des fois, il y a des contrats de travail. Ben, c'est ça. Puis, une fois que tu as convenu que pour la prochaine année, ça va être ça, ton salaire, tu peux en être insatisfait. Mais tu ne peux pas commencer à en parler tous les jours. C'est pas ça. C'est pas ça qui va faire. Ta relation avec tes collègues, OK, vous êtes tous payés, mettons, vous êtes tous payés le même montant. Donc, il faut à un moment donné accepter notre rémunération puis passer à l'exécution. OK? Puis c'est dans l'exécution que. Donc, puis c'est sûr que la rémunération, plus les gens sont mieux rémunérés, moins il va prendre d'importance. Mais c'est sûr que si une personne travaille au salaire minimum ou un très bas salaire, ben, la rémunération peut prendre une plus grande importance parce que ça devient vital. Okay? Oui, c'est pour son quotidien que ça devient vital. Là. C'est ça. Donc, c'est plus un besoin qu'un facteur. Donc, ça joue un peu. Mais quand tu arrives à un certain niveau, rapidement, la rémunération, c'est rarement le premier facteur qui fait en sorte qu'on change. Une personne quitte. Oui, ça peut, on s'entend, tu peux améliorer ton sort. Je ne dis pas que ça ne joue pas. Mais quand on regarde les facteurs pour lesquels les gens sont prêts à partir, c'est le climat qui arrive avant, la réalisation de soi, la rémunération en troisième. Donc, il faut juste... Donc, c'est un facteur. C'est un facteur. Important, mais qui est relatif dans le sens qu'il n'agit pas comme les autres. Parce que il agit... En fait, ça dépend de ton contexte. Hein. Quand tu me disais tantôt, la personne qui est au salaire minimum, exemple, qui est une femme monoparentale, peut-être que le stress est plus grand là, que pour un autre ou qu'un bon salaire, puis qu'ils ont 2 salaires qui rentrent, etc. Là. Exactement. Ça a de l'impact, mais c'est pas... D'ailleurs, j'avais lu là-dessus que c'est pas ça qui a le plus d'impact longtemps, même si tu me donnes une augmentation. Si j'ai un bon salaire, tu me donnes une augmentation, ça n'a pas un impact majeur. Le relationnel va avoir plus d'impact. Tu as 19 piastres de l'heure, puis tu augmentes à 20 piastres et demi de l'heure, OK? Ouais. Mais tu te faisais chier sa job, l'attitude était pourrie, l'environnement pourri. Pas plus de fun. Avec les mêmes affaires, là, OK? Ouais. Il faut avoir 1 pièce et demie de l'heure de plus, parfait. Mais en termes de conditions de travail, en termes d'environnement de travail, tu n'auras rien gagné. Donc, puis le bonheur au travail, c'est là qu'il s'installe. C'est là qu'il fait son travail, justement. Donc, mais la rémunération, oui. L'importance s'accroît avec plus ta rémunération est faite, plus le facteur rémunération va prendre d'importance. Oui. Mais jusqu'à une certaine limite, là, ça dépend toujours des individus, de leurs besoins. Puis de leur contexte. Hey, on jase, puis on est super bon. On pourrait faire encore, je suis certaine, encore un bon bout. Merci du contenu que je n'ai pas... J'en doute, n'hésitez pas, là. Ben oui, c'est ça. Je regardais s'il y avait d'autres questions, mais j'en vois pas. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont avant qu'on quitte.
Mais j'avais le goût de dire, en gros, ce que je retiens, puis dans ton chapitre 2 de ton livre, Souriez, vous êtes au travail, qui est ton dernier livre, je pense. Exact, oui. C'est vraiment un chapitre qui est consacré à l'aspect climat et son importance. D'ailleurs, tu nommes une phrase qui dit « Pas de climat, pas de bonheur au travail ». Ah, c'est difficile. Puis le livre, c'est un livre très simple, mais il est disponible chez Septembre Éditeur Oui. en ligne ou en version papier. Ouais. En fait, il est ici, là. Puis moi, je le lis en version électronique, là, c'est pour ça, mais oui, c'est ce livre-là. C'est pour ça que. Dans les deux versions, septembre. Septembre Éditeur. Puis, Oui, puis je vais mettre le lien, moi, sur l'épisode après. exact, Là, donc, exact. Puis j'aime ça parce que depuis tantôt, tu parlais là, de tout le long, tu as fait. Il y a des liens, hein, si les gens nous voient, parce que là, il va y avoir de l'audio, là, mais c'est des morceaux de casse-tête dans ton livre et tu vois que les pièces s'intègrent bien. Puis quand tu nommais tes 10 critères, ben, on voit qu'ils ont de l'impact les uns sur les autres. Oui, bien, puis jamais j'ai le temps, je sais pas si j'ai le temps parce que on me demande souvent c'est quoi le bonheur, Pierre? OK, bon, ouais. c'est quoi le bonheur? Wow. Je n'ai pas la prétention de savoir c'est quoi le bonheur, mais on a tous une définition du bonheur. Puis moi, on a chacun une définition. Hein. Qui vaut. Puis le bonheur, c'est fou, c'est la seule chose encore aujourd'hui. On est sûr d'avoir raison, puis on est absolument sûr aussi d'avoir tort en même temps. Donc, on ne peut pas se tromper, mais on a forcément raison parce que c'est notre définition. Oui, c'est ça. Quand on me demande, moi, de l'argumenter un peu, ben, je prends l'exemple des morceaux de casse-tête. C'est 2 morceaux de casse-tête. La vie, c'est 2 morceaux de casse-tête. Ouais. Mettons que lui, c'est le gris, c'est ta vie réelle. OK? OK. L'autre, mettons le rouge, le rouge, c'est ta vie rêvée. OK. Si tu n'es pas capable de faire rentrer ton morceau de casse-tête gris dans ton morceau de casse-tête rouge, ta vie réelle dans ta vie rêvée, tu es dans le chenoute. Tu ne seras jamais heureux. Tu vas tout le temps courir après ton bonheur. Tu peux tout le temps gosser un petit peu là, pour que ça rentre, mais pas trop. Oui, puis un casse-tête, quand ça ne rentre pas bien, ça ne rentre pas bien. Fun, là. Donc, il faut que ça rentre l'un dans l'autre. Pourquoi il y en a de temps qui ne sont pas capables de faire fitter les 2 morceaux de casse-tête ensemble? C'est en grande partie à cause des attentes. Les attentes qui sont toujours trop grandes. Trop grandes. Inaccessibles. Souvent même pas les nôtres. Des attentes qui nous sont imposées par la belle famille, la société, le chum, la blonde, OK? De sorte que on passe notre temps à valoriser ce qu'on n'a pas, au lieu de passer notre temps à valoriser ce qu'on a. Il y a un grand philosophe qui dit il y a uniquement 2 méthodes pour améliorer le niveau de bonheur. 2. Approcher ce que l'on désire de ce que l'on a et ce que l'on a de ce que l'on désire. Hey, c'est pas compliqué, là. Ouais. C'est d'une simplicité élémentaire. En fait, ça veut dire, regarde, là, donne donc de la valeur un peu à ce que tu as, puis arrête de donner de la valeur à ce que tu as. Okay, là-dessus, on pourrait prendre juste la santé. Quand on l'a, on se dit déjà qu'on a déjà une bonne partie du bonheur. Donc, déjà une bonne partie du bonheur. Puis quand tu n'es pas malade, tu fais comme, c'est ça. On a tendance à tout le temps checker ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder au lieu de dire, oui. Ça. Donc, déjà en faisant cet exercice-là, si vos 2 morceaux de casse-tête, ils vont peut-être se rapprocher pour éventuellement rentrer l'un dans l'autre. Mais ça, c'est une vieille théorie, en voulant dire que moi, j'ai développé ça avec le temps. Mais c'est d'une grande simplicité, mais en même temps d'une grande véracité. Tout ce qui est simple fait la job, comme on dit. Il y a Mélanie qui nous dit, au début, elle n'avait pas de questions, elle a dit qu'elle buvait nos paroles, mais là, elle nous donne sa définition à elle du bonheur, qui est lorsqu'une situation correspond à mes valeurs. Donc, quand ça ne correspond pas à ses valeurs, ce que j'entends, il manque le bonheur. En tout cas, les 2 morceaux de casse-tête ne doivent pas bien rentrer, là, c'est ce que je comprends. Forcément, mais tu te retrouves forcément dans des situations, des fois, où ça ne fit pas, là, mais il faut que tu le vois plus largement, dans le sens que même si tes 2 morceaux de casse-tête fit, tu te retrouves forcément dans des situations, dans des contextes où tu n'es pas bien, puis là, tu n'es pas heureux d'être là, mais il faut le voir comme quelque chose de vraiment ponctuel. Il faut que globalement, sur l'ensemble de ta vie, que tu sois capable de dire, si jamais j'avais à refaire la même vie, est-ce que je pourrais refaire la même puis m'en satisfaire? Qu'est-ce que je changerais? Ou qu'est-ce que je changerais? Ouais. Mais globalement, es-tu satisfait de la vie que tu as amenée jusqu'ici? Si ta réponse est oui,
ça veut dire que tes deux morceaux de casse-tête fit l'un dans l'autre. Question simple, hein? Très simple. Question Très, super très simple. Mais la réponse J'adore est ça. compliquée. Oui, on va en laisser sois- à chacun. Oui, c'est Je suis ça. honnête avec toi. Oui. Mais puis tu peux dire, ben, pas tout à fait, mais c'est pas si mal. En fait, il y a des Ouais. degrés, il y a des niveaux. OK? Donc, Mais puis là-dessus, tu sais, quand tu dis ça part de toi, mais c'est là où je vais souvent dire, tu es ta meilleure arme, mais ton pire ennemi. tout à fait. Donc, tu sais, apprends à te connaître, puis apprends à voir, tu sais, pourquoi ça, c'est pas le fun, puis pourquoi ça, c'est le fun, puis qu'est-ce que tu peux faire pour changer, là, en fait. Puis il y a une chose, Fait que, un des éléments, Nathalie, qui m'a tout le temps fasciné, c'est de constater que le bonheur, là, il n'ira pas cogner à ta porte. non. OK? On Il le va crie falloir que tu fasses nous-mêmes, hein? des efforts. Il n'y arrive pas Ouais. tout seul, le bonheur. OK? Donc, il faut que tu fasses des efforts. Faire des efforts, ça veut dire quoi? Ça veut dire de sortir un petit peu de ton univers. OK? Plus les gens sont impliqués socialement, plus les gens sont Oui. engagés, plus les gens sont impliqués, engagés, là, c'est pas des grandes causes, des petites affaires. OK? Plus les gens sont heureux. Donc, plus Ouais. tu es assis sur ton derrière, Puis que tu fais rien, puis chiale, t'attends. puis t'attends, Ouais. c'est sûr. Bonheur, Au niveau du bonheur, c'est pas la meilleure attitude, loin de là. Mais entièrement. c'est toutes des petites choses, OK, qu'on. Mon Dieu Seigneur, je pourrais en parler pendant encore. On pourrait continuer encore un bon bout. On va essayer de clore ça de façon, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tu dirais quoi, toi, aux gens aujourd'hui qui, en lien avec le bonheur, il y a Olivier qui nous revient en disant un super mot de la fin, Pierre, le bonheur ne cognera pas à ta porte. Merci pour ce beau moment. C'est ce qu'il nous dit, Olivier. Donc, merci. Merci. fait que on conclurait ça comment pour parler du bonheur et du bonheur au travail puis de l'aspect climat, si on avait à donner un conseil à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Ça commence par chacun de vous. On est un élément de solution au bonheur. Ça commence par notre attitude. OK? On ne peut pas contrôler l'attitude des autres, mais on peut contrôler la nôtre. Okay? Donc, tout commence par. Et honnêtement, je vais vous dire, si jamais vous avez une bonne attitude, mais c'est de la chenoute, là, vous travaillez, là, ben, je vous dirais, par rapport pour votre bien-être, votre bonheur, regardez ailleurs. Entièrement. J'ai déjà dit la même chose à des gens parce que je voyais qu'ils étaient vraiment malheureux, regarde. Fait que, faut pas, tu ne peux pas te battre là, jamais contre un climat ou une organisation, un département où vraiment c'est négatif. OK? Tu vas probablement sombrer avant. OK? Donc, à un moment donné, on pense à soi aussi, il faut sauver. Mais tu y vas avec le meilleur des attitudes, OK? Puis mais à un moment donné, tu ne peux pas changer tout le monde. Là. Tu ne peux pas changer tout le monde. Puis la meilleure façon, la meilleure chose à faire, c'est ben écoute, il faut que je regarde ailleurs. Comme la théorie de l'avion, hein? Si l'avion tombe, mets le masque en premier, puis après ça, tu vas pouvoir aider les autres. L'exemple est très bon. Puis écoute, l'employeur, ben regarde, il n'y aura que lui à blâmer. Jamais il n'a pas été en mesure de t'écouter, de développer, d'intégrer des éléments pour que le climat soit agréable, entre autres le climat. Ben écoute, c'est sûr qu'un mauvais climat, je serais curieux de voir le taux de rotation des employés quand le climat est bon versus quand le climat est moins bon. C'est énorme. Ça a de l'impact. Donc, on conclut tout ça en disant, partez sur la route du bonheur. C'est ça que j'ai le goût de dire. Partez sur la route du bonheur. Trouvez votre attitude qui va faire une différence. Ça serait pas mal ça, hein? Si on résumait l'aspect climat. C'est un bon départ, en tout cas, pour être sur la bonne route. Merci encore, Pierre, d'avoir pris ce moment-là, de m'avoir offert ce moment-là. Donc, je l'apprécie vraiment. Donc, merci. Puis pour tous les auditeurs, ben, je te dis merci de ce beau moment. Et ça sera sur les balados là, dans les semaines à venir. Là. Donc, alors, merci bonne journée encore. internationale du bonheur, comme on dit. Oui, bonne journée. Merci, Pierre. Merci, bonjour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles ou laisse des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons l'univers du travail. Et n'oublie pas, les aventuriers du travail, c'est ton bonheur, ta réussite. Je te dis à très bientôt.